Alors, on va voir cette semaine à travers notre paracha quelle est la qualité, le trait de caractère à vérifier chez l'autre, donc chez sa future femme ou son futur mari, lorsque on rencontre quelqu'un. On voit dans la paracha que Eliezer part à la demande d'Abraham, son maître, pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Et là donc on connaît bien, lorsqu'il arrive au puits, il dit donc que son siman, donc que son signe, afin de savoir si c'est la bonne femme pour Yitzhak, c'est de savoir si la future lui donnera à boire à lui ainsi qu'à ses chameaux. Alors pourquoi demander exactement ça comme signe pour savoir si c'était la bonne femme pour Yitzhak? Il aurait pu avoir toutes sortes d'événements, toutes sortes de caractéristiques qu'il aurait pu demander qui puissent arriver afin de pouvoir voir si c'était la bonne personne. Mais pourquoi est-ce que ici demande exactement ça? Alors oui, le chesed, mais plus loin que ça. Avant ça, déjà, on peut relever une qualité qui paraît évidente quand même à chercher, c'est l'intelligence. Plus précisément, le fait d'être malin. D'être malin en toute situation, en faisant attention à l'autre. Alors on s'explique. Au moment où Eliezer vient pour chercher une femme pour Yitzhak, on sait donc que Rivka arrive et va donner à boire à Eliezer, puis au chameau de Eliezer. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Eliezer va voir la sagesse de Rivka. Pourquoi? Au moment où Rivka donne à boire à Eliezer, Eliezer boit à l'intérieur d'une très grande cruche, très grand seau avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Et au moment où il boit donc à même ce seau-là, il reste encore de l'eau une fois qu'il termine. Il ne peut pas arriver à tout boire. Et de cette eau-là qui reste, Rivka a deux solutions. La première solution, c'est de ramener cette eau-là chez elle, pour ne pas la jeter, et donc à ce moment-là, de la donner au reste de sa famille à boire. Sauf que si elle fait ça, à ce moment-là, elle manque peut-être d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas Eliezer. Ça se trouve, il est malade. Ça se trouve, il a quelque chose en lui qui n'est pas bon. Donc, si elle fait ça, elle peut mettre en danger les membres de sa famille. D'un autre côté, si elle renverse la cruche par terre, à ce moment-là, c'est déjà une honte qu'elle peut faire à Eliezer, en jetant comme si, en lui disant toi, tu es malade, donc du coup, on ne boira pas de ton eau. Et de deux, c'est baltachrit, c'est jeter de l'eau pour rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir ni l'une ni la deuxième des solutions, mais la troisième des solutions. C'est-à-dire laquelle? Celle de donner à boire au chameau de Eliezer. De cette manière-là, ni elle va jeter l'eau, et ni elle va la ramener pour les membres de sa famille en prenant peut-être un danger ici. Donc déjà, première caractéristique qui paraît évidente, mais quand même importante, c'est de mesurer la sagesse ici d'Eliezer pour Rivka. La sagesse de Rivka ici, ça a été d'avoir agi avec l'eau qui restait une fois que Eliezer avait bu. Mais au-delà de ça, Eliezer souhaite savoir exactement quelque chose en demandant à boire, ou en attendant qu'on lui donne à boire, et ainsi à boire aussi à ses chameaux. Donc comme on l'a dit, évidemment, le chesed. Mais le chesed, ça serait peut-être trop concis de le dire de cette manière-là. C'est ici un chesed qui est bien plus poussé que Eliezer va rechercher. On peut s'imaginer que durant cet épisode-là, Eliezer arrive tout chétif, tout faible, en demandant un peu d'eau après avoir fait tant de chemin, et à ce moment-là, Rivka prend par pitié, lui fait du chesed et lui donne de l'eau. C'est pas du tout ça. En réalité, Eliezer est quelqu'un de très 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 fort. On sait d'ailleurs que, selon certaines versions, que Abraham l'a pris lui seul pour pouvoir aller combattre contre les 4 rois et leurs centaines de milliers d'hommes armés. Au-delà de ça, lorsque Eliezer vient chercher une femme pour Yitzhak, le Midrash nous dit qu'il passe sur un fleuve, et pour traverser le fleuve, puisqu'il avait des chameaux avec lui, et parce qu'il fallait donc amener des choses pour la future, etc. Donc du coup, il avait des chameaux avec lui. On dit que lui-même va soulever les chameaux pour les faire passer par-dessus le fleuve. Mais non seulement il ne va pas faire soulever un chameau l'un après l'autre, mais il va en prendre un dans chaque main et il va les faire passer par couple de chameaux au-dessus du fleuve par la force de ses bras. Et donc on a là ici ce puissant, ce très fort qui arrive devant le puits, qui pourrait soulever toute l'eau qu'il désire en une fraction de seconde, et qui voit une jeune fille, alors âgée ici, selon les différentes versions, de 3 ans, ou bien encore de versions de 14 ans, mais peu importe.
ici d'une jeune fille, quand même assez faible apparemment, ou chétive, qui ne possède pas énormément de force. Et là, à ce moment-là, il attend à ce qu'on lui donne à boire. Imaginez-vous, on arrive donc on passe par un chemin et là on voit ici un monsieur bodybuilder qui fait de la muscu, qui a des bras énormes, qui a l'air en parfaite santé et qui nous demande à ce moment-là si on peut l'aider à porter les sacs de course qu'il a. Mais non seulement l'aider, mais de nous-mêmes porter. Lui ne porte rien et il nous demande à nous de porter les sacs. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Il dit mais une seconde, soit tu arrives à tout porter puisqu'avec les muscles que tu as, donc tu peux le faire toi-même. Ou soit à la limite je veux bien t'aider, tu prends tout et j'en prends un ou deux s'il en reste, si ça fait lourd. Mais en aucun cas je prendrai tout pour toi. Évidemment, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là on se dit que je veux bien aider mais non plus, enfin il n'y a pas écrit non plus pigeon sur notre tête. Donc à ce moment-là, évidemment qu'on ne va pas faire le travail à sa place. Mais là ici on voit que Rivka évidemment va faire ce chesed là. Non seulement elle va puiser de l'eau pour Eliezer, mais aussi pour ses chameaux. Pour montrer que le chesed ici ne s'arrête pas au fait de uniquement celui qui n'a pas ou qui ne peut pas. Tout le chesed qu'on apprend ici de Rivka, c'est le fait de savoir et de faire au-delà de ce qui est nécessaire à cet instant. C'est comme on raconte cette histoire, une personne qui est venue voir son Rav la veille de Pessah et qui lui a demandé Rav, est-ce que ça serait possible de sortir quitte des 4 verres de vin de Pessah sur 4 verres de lait. À ce moment-là, on dit que le Rav se dirige vers son bureau et va sortir une très grosse somme d'argent. Ouais, tu vois là maintenant tu vas pouvoir faire sur tes 4 verres de vin. Là ici il y a le serviteur du Rav, celui et son assistant. Je dis Rav, je comprends pas, avec l'argent que vous lui avez donné, il peut acheter 15 bouteilles de vin. Ça aurait suffi beaucoup moins mais pourquoi ici il leur donné autant? Le Rav va lui dire, si ce monsieur-là me demande s'il peut sortir quitte des 4 verres de vin avec des 4 verres de lait, c'est évidemment que cette personne n'a pas de viande à sa table. Sinon, il ne pourrait pas sortir quitte avec 4 verres de lait, il ne pourrait pas mélanger les deux. Donc c'est que potentiellement, cette personne-là non plus n'a pas de viande à sa table. Donc j'ai donné une somme avec laquelle il pourra acheter aussi de la viande et aussi du vin. C'est-à-dire voir ici au-delà de ce qu'on nous demande, au-delà de ce qui est nécessaire à cet instant. C'est ça le vrai chesed que nous apprend Rivka. Eliezer recherchait ici la future des 4 mères du peuple d'Israël, des 4 matriarches. À ce moment-là, il fallait être assez exigeant. Et Rivka aurait pu lui dire très bien, écoute, à boire, je veux bien te donner à toi, mais bon, tes chameaux, je ne vais pas me casser le dos pour porter des chameaux, ça boit des litres, des dizaines de litres d'eau. Si vraiment je commence à me casser le dos, non, c'est pas du tout ce qu'a dit Rivka. On raconte l'histoire d'un Rav qui a voulu garder donc son nom secret pour ne pas avoir de gava là-dessus, qui, le soir de Rosh Hashanah, après avoir terminé le seder, le repas, etc., avec beaucoup d'invités, on dit que le lavabo était plein de couverts, plein d'ustensiles, plein d'assiettes remplies. Et il fallait évidemment laver ça. Et qui va le faire? À ce moment-là, on dit que chacun de nous, si on était à sa place, on dit oui, mais une seconde, c'est le Rav, c'est en plus c'est le père, c'est le Rav, il doit se lever le matin très tôt pour aller prier. Ça se trouve, il va même aller prier au net à 5 h du matin. Comment lui, il est minuit, il va commencer à laver. On dit que ce Rav-là, il a commencé à laver toute la vaisselle à minuit pour que ça soit propre pour le lendemain. Je dis mais Rav, comment ça se fait? Vous avez des enfants, des petits-enfants, des gens qui pourraient le faire. Il a dit non, de peur que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, moi je fais mon chesed. Je commence mon Rosh Hashanah de cette manière-là. C'est-à-dire en faisant le chesed, j'ai quelque chose face à moi, je me dois de le faire. En réalité, chacun peut arriver dans cette situation au quotidien. Voir une poubelle qui est pleine, ou voir des affaires qui ne sont pas rangées, ou voir quoi que ce soit qui dérange et dire bon, si c'est pas moi qui le ferai, à ce moment-là, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui le fera et ça sera fait. Non, à ce moment-là, c'est toi-même prendre cette responsabilité et fais-le. On termine avec cette histoire de Rav Nahum Diamant qui nous dit qu'un jour il était à Shabbat Ratan. Et voilà qu'à la fin de la Séouda, à la fin du repas, on demande est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur le Khatan et la Kala pour eux. Et là se lève un des amis du Khatan et lui dit moi je vais parler, je vais dire un petit mot. Et il commence son discours en disant voilà, alors cher Khatan, cher Kala, l'important vraiment dans un couple c'est le chesed. Le chesed c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire si toi tu es assis dans le fauteuil et que ta femme est dans la chambre et qu'elle te dit est-ce que ça serait possible d'avoir un verre de thé, à ce moment-là évidemment que tu te lèves et que tu as préparé un verre de thé pour ta femme. Tu dis voilà, donc c'est ça le chesed. Et dis maintenant imagine-toi, toi tu es dans le fauteuil
et ta femme, elle est dans la cuisine, elle est face à la théière, elle est face au sucre, et là, elle te demande, est-ce que tu crois que tu peux me préparer un verre de thé? Ah, par contre, là, on s'arrête. Il faut quand même lui apprendre que si elle est face à ça, pourquoi est-ce qu'elle vient te demander? Donc ici, le chesed, il s'arrête, pas besoin que tu ailles lui préparer un verre de thé. À ce moment-là, la souda se termine, et puis tout le monde rentre, et le Rav vient voir cet ami-là et lui dit, écoute, tu as très bien parlé, bravo, ça a été un très beau discours que tu as fait, c'était magnifique. Et dit, par contre, si je peux me permettre un petit détail, ce que tu as dit à la fin concernant le fait que si la femme est dans la cuisine et qu'elle est face à la théière et qu'elle demande un verre de thé à son mari, je vais te dire quelque chose. C'est exactement à ce moment-là qu'en réalité commence le chesed. C'est à ce moment-là que toi, tu dois te dire, même si elle me demande et qu'elle est face à cette chose-là, je me lève et je le fais pour elle. C'est exactement ça le chesed. Et c'est exactement de là où on l'apprend de Rivka, qui aurait pu dire une seconde, Eliezer, tu es face au puits, tu as des gros bras, tu aurais très bien pu, toi, sortir l'eau. Je vais pas, enfin voilà, c'est à toi de le faire. Non, Rivka va faire exactement ce qu'elle aurait pu faire, c'est-à-dire donner à boire à Eliezer, mais plus que ça même, en donnant à boire à ses chameaux. Et on voit par le mérite donc de qui elle est devenue, avec qui elle s'est mariée avec Yitzhak, et en étant l'une des matriarches du peuple d'Israël. En conclusion, donc on apprend ici ce qui est essentiel pour bâtir un couple, ce qui est essentiel à rechercher chez l'autre, et évidemment ce qui est d'abord essentiel à construire chez soi-même. Donc en réfléchissant et en agissant exactement de cette manière comme l'a fait Rivka, en donnant et encore donnant, sans même rien attendre en retour, à ce moment-là, le mariage peut être que réussi et la vie de couple peut être que heureuse. Besorot Tovot, Shabbat Shalom.